Lyon Décideur est présent au 8e Forum Lyon-Pôle Bourse en tant que partenaire média et organise bien sûr un plateau télé comme chaque année pour rencontrer et découvrir un certain nombre d'entreprises cotées en bourse évidemment. Et nous accueillons à présent Benjamin Bruno, directeur financier de Genoway. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Société lyonnaise bien connue de biotechnologie, spécialisée alors dans les modèles précliniques, génétiquement modifiés, les souris, les rats notamment. Exactement, oui, tout ce qui est des modèles pour on va dire la partie des études précliniques. Donc c'est tout ce qui rentre dans les étapes avant le clinique, donc pour essayer d'aider à prédire au mieux l'efficacité d'un médicament et aussi sa sécurité et puis sa pharmacocinétique. Donc voilà. On essaie de construire des modèles les plus prédictifs possibles. Voilà. Quelle taille aujourd'hui Genoway en effectif Alors Genoway aujourd'hui c'est 156 personnes, donc ça grossit d'année en année. On a fait plus 10 personnes par rapport à l'année dernière. On a fait 22 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et on devrait faire probablement à peu près la même chose sur 2025. Voilà, alors vous avez eu un premier plan stratégique 2024, 2020-2024 en lançant toute une stratégie autour de modèles catalogue qui a bien fonctionné, puisque vous avez dépassé les objectifs. Très bien fonctionné. Donc non, effectivement, on est passé d'un chiffre d'affaires qui était de 9,5 millions d'euros en 2019 à plus de 22 millions en 2024. Donc ça a été une croissance sur 4 ans de 20% récurrent par an et exclusivement organique. Donc oui, non, c'était un beau choix stratégique et que maintenant on va essayer de continuer sur cette lancée voilà. Avec le vous nouveau avez annoncé plan. Donc il y a un an un nouveau plan, route 50+. Et donc dans 50+, il y a 50, donc c'est 50 pour 50 millions, mais il y a surtout aussi le plus qui indique que 50 millions c'est juste une étape. Aujourd'hui le potentiel du marché qui s'offre à nous, il est largement supérieur à 50 millions. Donc là on a mis déjà un premier milestone, une première étape intermédiaire à 2028 à 50 millions. Et après derrière, normalement on a vocation à pouvoir grossir beaucoup plus rapidement. Et c'est un peu l'objectif de ce plan, de mettre en place toutes les transformations nécessaires pour transformer Genoway, une PME lyonnaise qui était encore à l'origine de 100 et quelques personnes avec quelques millions à vraiment une grosse TPE. Avec des développements sur les marchés américains, asiatiques. Sur les marchés américains, donc toujours notre cœur de métier quand même se situe aujourd'hui aux États-Unis. On a 60% de notre chiffre d'affaires qui se fait aux États-Unis, puis après en Europe. Mais là maintenant, on est en train aussi d'adresser 2 nouveaux marchés. Donc on a ouvert il y a un an une JV en Chine qui se porte plutôt bien, donc avec un démarrage en tout cas très très satisfaisant par rapport à nos attentes. Et donc fort de ce succès, on s'est dit que on allait dupliquer un peu le modèle. Donc on est en train de chercher pareil au Japon pour créer le même style de gilet. Et après, en plus de ça, on est en train d'étendre en tout cas, on est en train de réfléchir à la création d'un réseau de distributeurs, de franchisés sur des pays qui ne sont pas en tout cas les pays cœur que sont les États-Unis et l'Europe. Voilà, alors la feuille de route, elle est bien connue, tracée, mais donc un chiffre d'affaires semestriel qui était un peu chahuté en baisse de 10%. Pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement, alors certains pourront dire qu'effectivement le marché aujourd'hui est un peu au ralenti sur tout ce qui est les activités précliniques. Donc tous les CRO, en tout cas les acteurs majeurs du marché accusent aussi des reculs en termes de chiffre d'affaires. Nous, c'est pas forcément notre analyse par rapport à notre activité parce que justement on a des produits innovants et même dans un marché qui pourrait être en déclin ou en recul, on est quand même censé capable de pouvoir faire de la croissance. Là, le sujet, il est plus sur le fait que c'est vraiment une année de transition sur laquelle on est en train de transformer complètement toutes nos fonctions, la fonction commerciale, les fonctions marketing, communication, la fonction RH, notre production, l'innovation. Donc tout est en changement justement pour être capable de créer les conditions et de construire le Genoway qui demain sera capable de pouvoir générer 50 millions. Donc ça, et d'un point de vue typiquement même commercial, c'est beaucoup de changements, c'est de la réallocation de comptes, donc voilà, c'est ni plus ni moins le fait qu'on ne peut pas être au four et au moulin et il y a beaucoup de sujets en interne qui sont nécessaires. Voilà. Mais d'un autre côté... Alors sur ce chiffre d'affaires semestriel, vous aviez dit on sera entre 9 et 10 et vous êtes à 9,6 millions. Voilà. Et de toute façon, on l'avait effectivement anticipé que ça créerait des turbulences. Donc on savait de toute façon
que sur le premier semestre, on aurait un chiffre d'affaires qui sera en recul par rapport à l'année précédente, mais c'était tout à fait anticipé et on a fait ce qui était prévu. Alors forcément aussi au niveau de l'EBITDA, ça se ressent, hein, 1,6 million contre 2 millions l'année d'avant sur le semestre, mais ça reste un niveau d'EBITDA de 16,9%. Voilà, au-delà des 15%. Donc on a un engagement, exactement, on a un engagement dans le plan Route 50 Plus qui est de dire d'avoir un EBITDA supérieur à 15%. Donc au final, peu importe s'il y a de croissance ou décroissance, notre engagement c'est de maintenir cet EBITDA, cette profitabilité à au moins 15%. C'est ce qui a été fait sur le premier semestre. Et j'ai envie de dire, l'autre élément qui est peut-être un peu important, c'est que oui, il est légèrement en baisse, mais au final, très peu en baisse par rapport en fait, à une baisse du chiffre d'affaires de 10%, tout simplement parce qu'on a été capable, parallèlement à ça, et du fait justement de notre réorganisation, de retravailler sur nos process et de gagner en productivité et donc de faire des gains significatifs puisqu'on entrevoit en tout cas sur 2025 de réduire de pratiquement 800 000 euros notre base de coûts et de continuer ces efforts sur 2026 et de réduire à nouveau de 1,4 million d'euros notre base de coûts. Ce qui fait qu'en moins de 2 ans, on aura été capable de réduire de pratiquement 25% nos coûts variables par rapport à nos processus de production. Donc tout ça, ça permet justement de générer de la marge d'EBITDA. Et cette marge d'EBITDA, on va l'utiliser pour justement construire la croissance de Génoët. Donc on va l'investir immédiatement. L'objectif étant toujours maintenu de dire je fais plus de 15%, mais au-delà de 15%, j'utilise cette marge pour justement alimenter ma croissance. Et vous savez d'ores et déjà que vous avez un carnet de commandes qui est bien rempli. Voilà, exactement. On commence à avoir récolter les premiers fruits de cette transformation. Et là, en tout cas, ce que j'ai comme remontée des équipes commerciales, c'est qu'ils sentent un petit frémissement au niveau des discussions qu'ils ont avec leurs clients, au niveau de l'arrivée de nouveaux prospects. Notamment parce qu'aussi on a travaillé sur la fonction marketing, communication, on a lancé plein de nouveaux moyens justement de pouvoir faire connaître notre offre, faire connaître Génoët et ça commence à se ressentir avec l'afflux justement. Et ce qu'il faut dire bien sûr, c'est sans donner de nom évidemment, mais vous travaillez pour les majors de l'industrie pharmaceutique. Ah oui, on travaille pour tous les... il n'y a rien de secret là-dedans, on l'affiche clairement. Effectivement, on travaille pratiquement avec tous les acteurs du top 20 de la pharma et aussi des belles biotech. Voilà. Un mot aussi sur vos investissements qui sont en hausse à 8 800 000, dont 7 300 000 pour un nouveau bâtiment. Exactement. Pour le bâtiment, de toute façon, le fait de vouloir s'étendre était nécessaire, notamment pour pouvoir répondre aux enjeux de Route 50 Plus. Ça permet de pouvoir développer notre offre, augmenter nos capacités de production, réinternaliser certaines choses. Donc voilà. Une prévision sur l'ensemble de l'exercice 2025 ou... Prévision de 2025, c'est comme ce qu'on a communiqué, en tout cas dans nos résultats hier. Donc on considère qu'effectivement l'année 2025 sera une année de transition, donc à peu près flat par rapport à l'équilibre, par rapport à ce qu'on avait fait en 2024. Et en termes de profitabilité, on maintient toujours une marge d'EBITDA supérieure à 15%, donc on s'y tient. Très bien. Ce forum, pour vous, il est important évidemment. Ça permet effectivement de rencontrer en tout cas les investisseurs, des nouveaux, ceux qui sont déjà actionnaires et qui nous suivent. Donc c'est un bon moment d'échange et puis en plus ça se fait à Lyon, donc c'est parfait. Merci beaucoup Benjamin Bruno, directeur financier de Génoët, d'être venu sur le plateau de Bourse et Valeurs à l'occasion du 8e forum Lyon Pôle Bourse. Merci, au revoir.